Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 27e de cette saison 2025, un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Agathe. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler à partir d'extraits de l'enregistrement même de cette séance des HSR. Donc HSR pour hypnose spirituelle de reconnexion. Voilà. C'est une méthode, on peut dire, qui utilise un état de conscience un peu différent, modifié, pour aller explorer des souvenirs, des mémoires parfois très anciennes, ou pour trouver de nouvelles clés de compréhension sur soi. Donc là, on est vraiment au cœur d'une exploration très personnelle, vécue par Christophe et Agathe. Et notre objectif ici, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça, d'en sortir les idées principales, les enseignements importants, et on va se concentrer sur un thème qui est vraiment ressorti de manière assez forte, la grâce. Ah oui, la grâce. Qu'est-ce que c'est au fond, au-delà de l'image qu'on peut en avoir? Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors pour commencer, le point de départ, c'est la perception de Christophe. Lui, il ressent cette grâce comme une rééducation. C'est assez particulier comme terme, non? Oui, c'est vrai. Rééducation. Ça surprend un peu. Il la lie en fait à une sorte de bonheur qui vient de l'intérieur, comme si l'âme s'exprimait, se libérait de quelque chose de contenu. D'accord. Et il y a aussi ce détail assez étonnant au tout début. Il mentionne des abeilles. Apparemment, c'est quelque chose de complètement nouveau pour lui dans ce genre d'expérience. Intéressant. Cette idée de rééducation, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose à désapprendre, peut-être. C'est exactement ça. On dirait un processus pour retrouver quelque chose d'originel. Et c'est là que l'exploration d'Agathe devient vraiment éclairante. Elle est quasiment tout de suite projetée dans une autre vie, on dirait. Ah oui. Oui, elle se voit petite fille. Une petite fille décrite comme très gracieuse, issue d'un milieu plutôt aisé, visiblement. Et elle a été élevée, éduquée pour correspondre à une certaine image. Le cliché de la petite fille modèle, en quelque sorte. Un peu ça, oui. Jolie robe, toujours polie, le sourire qu'il faut quand il faut. Sa grâce, c'est clairement un rôle qu'elle a appris à jouer. C'est presque une stratégie pour être acceptée, aimée. Elle le dit elle-même, les gens m'aiment pour ça. Donc une grâce très extérieure, conditionnée par le regard des autres, en fait. Tout à fait. C'est une grâce de surface, liée à l'approbation. Et j'imagine que ça ne dure pas, ce genre de construction. Ben non, justement. Agathe, elle raconte qu'assez vite, il y a un malaise qui s'installe. Elle commence à voir la différence entre l'image publique de sa mère, qui est son modèle de grâce, et son comportement en privé, beaucoup moins gracieux, justement. Ah, la dissonance commence. Exactement. Et puis, ça bascule vraiment quand la mère développe des troubles psychiatriques importants. Ses crises, sa souffrance, ça fait voler en éclats toute l'image lisse et parfaite. Et là, Agathe a cette prise de conscience, très douloureuse, ce n'est pas gracieux. Ça doit être un choc terrible pour une enfant. Tous les repères qui s'effondrent. Complètement. Elle perd le sens de cette grâce qu'on lui a enseignée. Ça lui semble vide, factice, peut-être même un mensonge. Elle est triste, perdue. Il y a cette figure de la nounou qui apparaît aussi, non ? Un contraste. Oui, c'est ça. Une figure beaucoup plus simple, chaleureuse, aimante. Quelqu'un de vrai, dit Agathe. Mais, selon les critères de sa mère, cette nounou n'est pas gracieuse. Ce contraste accentue encore plus le questionnement. C'est quoi alors la vraie grâce, si ce n'est pas ce qu'on m'a appris ? Et elle trouve une réponse, j'imagine, dans cette exploration. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Plus tard, dans cette même vie antérieure qu'elle explore, Agathe fait un choix. Elle décide de devenir infirmière. Ah, d'accord, le soin aux autres. Exactement. Et c'est là qu'elle redéfinit complètement sa compréhension de la grâce. Pour elle, la vraie grâce, celle qui a du sens, c'est l'amour, la douceur qu'elle met dans ses gestes, le sourire sincère qu'elle offre aux malades. C'est prendre soin de l'autre avec authenticité. Ce n'est plus une posture, c'est une action qui vient du cœur. Voilà, une action qui l'épanouit, qui la nourrit de l'intérieur. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette compréhension rejoint ce que Christophe, lui, perçoit plus tard dans la séance. Il parle de la grâce comme d'un soin, un soin dans la relation, que ce soit à soi ou à l'autre. Comme un mouvement délicat. Oui, il décrit presque une danse, quelque chose qui prend soin de la sensibilité, qui permet une connexion authentique. Ça dépasse largement l'idée de simple politesse ou d'apparence. C'est une très belle convergence. Et il y a aussi des images symboliques fortes qui émergent, je crois. Ah oui, beaucoup.
très parlantes. Il y a les roses, par exemple, avec leur beauté, leur parfum, mais aussi leurs épines. Ce qui suggère que la grâce n'est pas forcément lisse, qu'elle a sa complexité, peut-être sa part de protection. C'est ça. Puis, il y a les coquelicots. Si fragiles, mais d'une beauté éclatante, qui peuvent pousser dans des endroits difficiles, comme sur d'anciennes blessures ou tranchées, dit l'image. Ça évoque une beauté résiliente, qui naît de l'épreuve. Une grâce qui n'est pas naïve, en somme. Voilà. Une grâce vivante, pas une image figée. Et puis, il y a cette image des pissenlits. On souffle sur les aigrettes. Ah oui, pour semer les graines. Exactement. L'idée d'en s'emmancer ces qualités, l'authenticité, le soin, la douceur, en soi, et de les diffuser autour de soi. C'est une image de partage, de rayonnement. Et apparemment, cette phase a été ressentie physiquement par les deux. Oui, c'est ce qu'il rapporte. Une sensation commune, une sorte de danse interne, des volutes d'énergie, comme si cette grâce authentique devenait une expérience tangible, vibrante à l'intérieur d'eux. Donc si on essaye de résumer, la grâce telle qu'elle est explorée ici, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'étiquette sociale, le savoir-vivre conventionnel. Non, pas vraiment. C'est beaucoup plus profond. C'est lié à l'authenticité, au fait d'être vrai, comme le formule Agathe. C'est une qualité qui semble émaner du cœur, directement. Et la vivre, l'exprimer, ça procure quelque chose de particulier? Oui, un sentiment très fort d'alignement intérieur. Ça semble nourrir l'âme, donner un vrai sens à ce qu'on fait. Christophe utilise cette expression, être entièrement présent dans le mouvement vital. C'est puissant comme idée. Oui. Il ne s'agit plus de paraître, mais d'offrir ce qu'il y a de meilleur en nous depuis cet espace d'authenticité. C'est vraiment une essence, pas une simple apparence. Une qualité d'être, en fait. Une qualité d'être. C'est une belle synthèse. Et ça soulève une question intéressante, peut-être pour que chacun y réfléchisse un peu de son côté. C'est à quel point est-ce que les définitions qu'on nous donne de l'extérieur pour nos qualités intérieures, comme la grâce, mais ça pourrait être autre chose, finissent par influencer, voire limiter, notre propre façon de les vivre. Bonne question. Et comment on peut faire activement pour cultiver et exprimer la véritable essence de ces qualités, de façon authentique, au-delà des conventions sociales, dans notre quotidien. Une réflexion importante en effet. Merci pour cette analyse éclairante. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes antérieurs. Et si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, un seul mot peut faire toute la différence. À très bientôt dans un prochain voyage antérieur. Garçon, droit comme un i, sourire poli, main dans les poches. On m'a dit sois fort, sois calme, sois digne, sois toi, mais pas trop et surtout ne montre pas ce qui cloche. Mon père, image d'acier, regard sans faille, mais la nuit je l'entendais respirer trop fort. Et moi je savais qu'il portait une bataille, même s'il ne disait rien, même s'il ne sortait pas le dehors. J'ai vu sa douleur muette enroulée en lui. J'ai compris, ce n'est pas ça la force, c'est la force. Ce masque, ce vide en appui. Non, la grâce, c'est autre chose, c'est une ressource. La grâce, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on donne quand personne ne regarde. C'est la main qui tient le cœur
dire viens, je suis là, c'est pas tard. C'est elle qui m'a dit sans le dire. La force, c'est pas de tout porter seul, c'est aussi de pleurer, de demander, de rire. C'est d'aimer sans armure, sans orgueil, sans cercueil. Alors plus tard, j'ai choisi la blouse blanche pour soigner les corps, mais surtout les silences dans les chambres où la peur s'approche en avance. J'ai appris à guérir par la douceur des distances, pas par le geste héroïque, ni par le titre, mais par un regard, un souffle, un silence partagé, par cette chaleur qu'on ne peut pas feindre et que l'âme reconnaît quand elle est libérée. La grâce, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on donne quand personne ne regarde. C'est la main qui tient, le cœur qui soigne, c'est l'amour qui danse, même quand tout s'effondre. Ce n'est pas une posture, c'est un mouvement, un soin délicat, une présence vivante. Je ne la porte plus, je la vis, je l'habite. La grâce, c'est ce que mon âme est. Et puis un jour, j'ai senti vibrer en moi une énergie ancienne, une danse sans nom, comme des abeilles dans la lumière, comme un souffle qui dit tu es rentré à la maison. Les roses ont des épines, oui, mais leur parfum traverse les murs. Les coquelicots naissent dans les tranchées et les pissenlits sèment l'or dans l'azur. Souffle doux, emmène mes graines là où la terre est sèche, là où l'âme a mal. Que ma douceur soit une racine et ma vérité un éternel débat. La grâce, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit quand on ose se défaire. C'est le soin qu'on donne, le pardon qu'on reçoit. C'est l'âme qui danse libre dans l'air. Ce n'est pas une image, c'est un mouvement, un élan du cœur, une présence sacrée. Je ne la cherche plus, je la suis, je l'incarne. La grâce, c'est ce que je suis maintenant. Parfois un seul mot peut faire toute la différence. Parfois un seul geste peut réveiller les sens. Je suis là, je soigne, je danse. Je suis de Rhinôme.